Bonjour à toutes et à tous. On va commencer cette nouvelle session des rencontres Lozère Nouvelle Vie. On vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir couper nos micros pour pas avoir trop de nuisances sonores. Par contre, n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions. On y répondra au fur et à mesure ou à la fin également s'il reste d'autres questions auxquelles notre présentation n'aura pas répondu. Donc, je suis Elsa Guérin, je travaille pour le département de la Lozère qui coordonne ce réseau Lozère Nouvelle Vie. Je suis accompagnée de mon collègue Corentin Lullier qui travaille également pour Lozère Nouvelle Vie. On va être ensemble pendant environ 1 heure aujourd'hui pour vous présenter tous les aspects d'une installation en Lozère, que ce soit sur le point de vue professionnel ou personnel, et également l'accompagnement que l'on peut vous proposer pour faciliter cette installation. Voilà, c'est déjà vu. Pour vous présenter un petit peu le programme du jour, on va commencer par faire un point géographique sur la Lozère, puisque certains d'entre vous connaissent peut-être déjà très bien pour y être venus en vacances, y avoir de la famille, des amis. Pour d'autres, c'est peut-être un peu plus nébuleux, donc on va commencer par un point cartographique. Ensuite, on enchaînera sur une présentation de nos différentes régions naturelles. C'est un petit peu ce qui fait aussi la force de notre territoire, à savoir qu'on a des paysages qui sont très différents d'un bout à l'autre du département. Il y a peut-être une région qui vous plaira davantage que l'autre. On évoquera ensuite les différentes raisons qui peuvent vous conduire à envisager une installation en Lozère et comment faire concrètement pour s'installer en Lozère, que ce soit des questions de logement, d'éducation, de santé, etc. Et après, on parlera du nerf de la guerre, entre guillemets, hein, tout ce qui a trait à la partie emploi, que vous ayez un projet de création, reprise d'activité ou d'emploi salarié. Et on terminera avec le grand saut, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider dans ce projet d'installation. Certains d'entre vous sont déjà accompagnés par nos services, et pour d'autres non, et ce sera peut-être l'occasion d'entamer un accompagnement par la suite de cette visio. Alors, juste un petit point sur vous. On vous a demandé dans le formulaire d'inscription de nous indiquer d'où est-ce que vous venez. Alors, on voit que c'est essentiellement la France, hein, avec notamment la partie sud de France, le Gard, l'Hérault qui sont bien représentés, la région parisienne, le Nord également, mais on a aussi des participants qui nous viennent de plus loin, et notamment de la région québécoise. La Lozère, où est-ce que c'est? Eh ben, vous le voyez sur la petite carte, hein, c'est plutôt dans le sud de la France. Nous sommes au sein de la région Occitanie, une très grande région. Nous, on est vraiment à la partie nord-est de cette région, avec Mende pour préfecture, qui est à peu près au milieu du département. Notre département est traversé par 3 axes routiers assez structurants, donc à commencer par l'autoroute A75, qui va de Clermont-Ferrand à Montpellier-Béziers, on va dire, et qui présente l'avantage d'être une autoroute gratuite, à l'exception du viaduc de Millau. On va ensuite avoir un axe plutôt ouest-est avec la nationale 88 qui va de Toulouse à Lyon en traversant la Lozère. Et enfin, un axe plutôt nord-sud qui nous relie jusqu'à Nîmes et au-delà vers Marseille. En termes de temps de trajet, vous les avez à l'écran. La Lozère, il n'y a pas de grosse ville, hein, vous le savez sans doute déjà, ou vous le verrez dans le cadre de la présentation. Et on est en gros à équidistance entre plusieurs métropoles du sud de la France, que ce soit Clermont-Ferrand, Montpellier, Toulouse ou encore Lyon. Et vous alors, qu'est-ce qui vous donne envie de Lozère? Avant d'aller plus loin, on vous propose dans le chat de répondre à cette question en quelques mots pour voir un petit peu qu'est-ce qui vous fait envie chez nous. Est-ce que c'est la localisation? Est-ce que c'est les activités qu'on peut y pratiquer? Est-ce que c'est un projet professionnel? On vous attend, écrivez-nous tout ça dans le chat. Alors, la qualité de vie et les paysages, effectivement, c'est quand même un des points forts sans doute de notre territoire. Un projet de reprise d'activité en accueil de groupe, yoga, astronomie, effectivement, on avait vu ça dans votre formulaire d'inscription. On aura l'occasion de parler de la reprise d'activité un peu plus loin. Beauté des paysages, la tranquillité, tout à fait, la qualité de vie, en effet. Je vous laisse encore quelques secondes pour contribuer, mais en tout cas, pour l'instant, tout ce qui est écrit, effectivement, ça colle quand même bien à la réalité du territoire. Un projet professionnel d'une recherche d'emploi, très bien. Coup de cœur pour la région du Malzieu. Malzieu, un village parmi les plus beaux de France. On aura l'occasion de l'évoquer aussi. D'accord, merci en tout cas à tous pour votre participation. On voit quand même que vous avez déjà sans doute une petite connaissance de la Lozère, hein, puisque ce que vous proposez paraît tout à fait cohérent par rapport à notre territoire.
Donc, je le disais, la Lozère, c'est un département qui est quand même assez varié en termes de paysages, notamment. On distingue généralement 5 régions naturelles que vous avez à l'écran. Au nord-ouest, on va avoir l'Aubrac, qui est un parc naturel régional avec des hauts plateaux qui sont connus notamment pour la transhumance qui s'y déroule avec les fameuses vaches Aubrac. C'est un endroit où on va avoir des burons. On a également le chemin de Compostelle qui traverse ce territoire-là. Pas forcément de grandes villes sur l'Aubrac, néanmoins Marvejols est vraiment à la porte de l'Aubrac, à la frontière entre l'Aubrac, la Margeride et la vallée du Lot. Nord-Est, c'est une grande région naturelle, la Margeride, qui se poursuit sur les départements voisins et qui est d'ailleurs le plus grand massif granitique d'Europe. Un massif sur lequel on va trouver pas mal de forêts et également des lacs. On a notamment le plus grand lac de Lozère, le lac de Naussac, qui se situe juste à côté de la ville de Langogne que vous avez sur la carte, à la frontière avec la Haute-Loire et l'Ardèche. Si on passe en plein milieu de la Lozère, on a la vallée du Lot, qui, comme son nom l'indique, suit le cours du Lot. C'est là également qu'on va avoir la nationale 88, donc un axe routier important pour le territoire. Et c'est aussi la partie qui est la plus peuplée de la Lozère. Enfin, tout est relatif en Lozère, hein, parce que c'est pas très peuplé globalement, mais c'est là qu'on va avoir notamment Mans de la préfecture et d'autres petites villes, Marvejols qui n'est pas bien loin, mais aussi Chanac, Lacanourgue, etc., qui sont des bourgs-centres pour notre département. C'est un territoire également où il y a pas mal d'agriculture qui est réalisée. Si on part au sud, cette fois-ci, sud-ouest, on va avoir le territoire des gorges, gorges du Tarn et de la Jante, ainsi que les grands cosses, cosses de Sauveterre et cosses Méjean notamment. C'est un territoire, là, pour le coup, on est sur du calcaire avec des grands plateaux que sont les cosses, sur lesquels on va avoir de l'élevage de brebis plutôt. Et ensuite, entre chaque cosse, il y a des gorges qui ont été creusées au fil des siècles, des millénaires, même plus que ça, par l'eau. Gorges du Tarn qui sont très célèbres pour la partie touristique notamment, où on peut faire du canoë par exemple. Et les gorges de la Jonte qui sont peut-être un peu plus secrètes, mais où on peut observer notamment un pléthore de vautours qui planent dans cette région et qui y nichent. Sur le sud-est, enfin, nous avons les Cévennes et le Mont-Lozère, qui sont protégés cette fois-ci par un parc national, le parc national des Cévennes. Alors, on a tendance à les regrouper, pourtant, c'est quand même des paysages assez différents. Mont-Lozère, on est sur du granit, Cévennes, on est plutôt sur du schiste. Mont-Lozère, c'est là où vous allez retrouver les plus hauts sommets de la Lozère, avec notamment le pic de Finiel. Et les Cévennes, ce sont des vallées assez profondes, avec des châtaigniers notamment, qui sont présents sur ce territoire-là, dont les deux sont parcs national, mais pas seulement, comme on pourra le voir juste après. Si on enchaîne avec une autre carte, on a ici les villes principales de la Lozère, villes que l'on a mis entre gros guillemets, hein, puisqu'on n'a pas vraiment de grosses villes dans les faits. La plus grosse, ça serait quand même Mende, qui est autour de 12 000 habitants, qui est la préfecture donc, du département, donc forcément pas mal de services administratifs et d'emplois également dans ce secteur, de même que dans celui de la santé, comme on le verra un petit peu plus loin. On va ensuite avoir Marvejols, qui est la deuxième ville du territoire, avec pas tout à fait 5 000 habitants, et là une forte activité médico-sociale notamment. Plus au nord, sur l'axe toujours de l'A75, il y a Saint-Chély-d'Apcher, 4100 habitants environ, qui est un bassin industriel. On aura aussi l'occasion de l'évoquer plus tard. On a Langogne aux portes de la Haute-Loire et de l'Ardèche, qui n'est pas tout à fait à 3000 habitants. Et enfin, Florac au sud, seulement 2000 habitants. Néanmoins, c'est notre sous-préfecture, qui d'ailleurs, pour l'anecdote, est la plus petite sous-préfecture de France. Et le fait que ce soit la sous-préfecture, ça fait que même si c'est une petite ville, il y a quand même pas mal de commerces et de services qui sont développés sur ce territoire, qui est de loin la plus grande ville, on va dire, du sud Lozère. Mais alors, pourquoi s'installer en Lozère? Je laisse la parole à Corentin pour vous le dire tout de suite. Bonjour à tous. Si vous avez des questions au fur et à mesure de cette présentation, n'hésitez pas à les poser dans le chat et du coup, on les prendra en compte, on les synthétisera à la fin de chaque partie pour pouvoir y répondre dans la mesure du possible. Donc oui, on a vu les principales régions naturelles, quelques photos de paysages. Donc voilà, même cette illustration en fond d'écran montre que un des gros atouts de la Lozère, ça va être la qualité de ses paysages et la diversité, mais il y a d'autres avantages à vivre en Lozère. Alors déjà, le taux d'ensoleillement, on est à 225 heures de 2025 heures de soleil par an, donc c'est l'équivalent de Toulouse, une ville classée au sud, nous aussi. Par contre, à la différence de villes plus au sud méditerranéennes,
Nous, on ne connaît pas d'épisode de canicule. Donc, s'il y en a qui sont localisés dans l'Hérault ou même le sud-ouest, qui peuvent être accablés l'été par des chaleurs très fortes, y compris la nuit, nous, la différence, c'est que voilà, il va faire beau en journée, on va pouvoir aller se baigner, etc. l'été. Mais il y a toujours un petit peu de fraîcheur le soir, et ce qui permet d'avoir des nuits agréables et ce qui ne déclenche pas de canicule. Concernant la pollution, il n'y a pas de gros sites industriels polluants. Les axes de communication sont assez restreint, donc peu d'alerte, pas d'alerte aux particules. Donc voilà, une qualité de l'air de très bonne qualité et aussi au niveau de l'eau. On n'est pas dans des régions agricoles intensives avec de l'épandage de produits, de produits chimiques, etc., de nitrates ou de pesticides, ce qui fait que que l'eau qu'on boit au robinet en fait n'est pas retraitée. C'est de l'eau qui est traitée au niveau bactériologique, mais il n'y a pas de voilà, il y a pas de ça ne dépasse pas les seuils de polluants. Et Elsa en parlait quand sur la présentation du Sud Lozère, la partie Gorge Écosse et Cévennes. Donc voilà, il y a un tiers du territoire qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc au titre de l'agropastoralisme méditerranéen. C'est la reconnaissance du travail de l'homme sur ce territoire qui, depuis des millénaires, a fait paître des troupeaux, a construit des petites, voilà, Par exemple. voilà, et qui a eu un impact sur ce paysage en fait. On pourrait croire qu'il n'y a personne, oui, mais c'est des milliers d'heures de travail cumulées sur ces paysages grandioses. Également le ciel qui est remarquable en Lozère, hein, le ciel est préservé, donc voilà, un tiers de l'humanité ne voit pas la Voie lactée. Nous, on la voit bien, on la voit même très très bien, notamment dans la partie sud sur le parc national des Cévennes, qui est labellisé réserve internationale de ciel étoilé. Ouais, il y a un gros effort des villes et des villages sur l'éclairage public, ce qui fait qu'on a une qualité de ciel assez remarquable. Autre aspect, c'est le côté circulation automobile, on n'a pas d'embouteillage, même amende aux heures de pointe. Voilà, si on fait 3 minutes de bouchon, ça nous paraît déjà très long comme attente. Pour l'anecdote, il n'y a que 2 carrefours avec des feux tricolores en Lozère qui se situent à Mende. Donc voilà, ça fait sourire, mais c'est au quotidien, on apprécie grandement cette fluidité. Et après, c'est aussi la qualité de cadre de vie et de la sérénité, hein, un sentiment de sécurité. C'est vrai que nous, ici, les enfants qui vont à l'école, au collège, peuvent y aller en toute sérénité. Voilà, il y a heureusement pas de faits divers alarmants. Au niveau des loisirs, on va commencer par le sport. Donc, évidemment, on peut faire tout ce qui est sport d'intérieur classique, hein, que ce soit du judo, du tennis, du basket, etc. Mais la Lozère est un terrain de jeu intéressant pour tout ce qui est sport nature. Donc, vous voyez sur les photos, que ce soit cette période, on va pouvoir aller chausser les raquettes de neige, aller faire du ski de fond. On peut même en ce moment, il y a des petites stations de sport de ski alpin, donc avec quelques remontées mécaniques. Donc, on peut y aller. Voilà. Dès demain matin, on va pouvoir aller faire un petit peu de ski, ski de fond, se balader. Il y a encore de la neige sur les sommets. Bien sûr, tout ce qui est randonnée, balade à la journée ou grande itinérance, hein, il y a un petit peu pour tous les goûts. Sur l'escalade, la Via Ferrata. Puis il y a quelques événements majeurs, comme la photo qu'on voit, le Marvejols-Mende, qui est un semi-marathon entre les villes donc, de Marvejols et de Mende. Et puis il y a quelques lacs sur lesquels on peut pratiquer une activité nautique, donc planche à voile, kitesurf. Voilà. Et bien sûr, comme je l'ai évoqué, la baignade, qui est plus un loisir qu'un sport, mais qui est quand même praticable une bonne partie de l'année sur l'ensemble du département. Concernant la culture, il y a pas mal de choses à faire hein, tout au long de l'année. Là, on vous a mis un petit panel des festivals qui a lieu. Donc, vous voyez le festival du jeu Floracopoli qui a eu lieu il y a 15 jours à Florac. Il y a des festivals de musique, hein, différentes sortes de musique, hein, musique du monde, musique plus française sur le festivalier. Vous avez même, pour l'anecdote, le Mordorfest, qui est un festival de musique indépendante, donc tout ce qui va être rock, métal. Vous avez aussi en ce moment le festival Contes et Rencontres,
festival de contes qui se déroule dans des lieux intimistes un petit peu partout sur le territoire. Vous avez également des festivals de spectacles de rue à Mende ou les médiévales au Malzieu, donc comme Elsa le disait, passé plus beau village de France, festival du Malzieu qui a lieu en mai. En ce moment-là, voilà, il va y avoir le carnaval de Mende aussi. Au niveau des activités, il y a aussi, donc comme je disais, le festival Conter Rencontre. Voilà. Après, il y a pas mal de choses, des événements culturels qui se passent un petit peu partout en dehors des festivals, même que ce soit dans les salles ou en dehors, il peut se passer pas mal de choses. Et puis c'est aussi la saison des lotos, des concours de belote, voilà, un moment de convivialité de l'hiver qui se passe un petit peu partout à toute cette période sur le territoire. Enfin, le dernier point, ça va être la gastronomie. C'est vrai que la Lozère est une terre d'élevage, donc on va retrouver principalement des spécialités qui en découlent, que ce soit des spécialités fromagères avec 5 appellations d'origine protégée, que ce soit le pélardon des Cévennes, le fromage de chèvre ou le bleu d'Écosse, voilà, des fromages de vache, etc. Beaucoup de marchés de producteurs, des marchés avec des espaces producteurs, donc à l'année un petit peu partout sur le territoire, et ces marchés de producteurs qui sont renforcés en période estivale avec voilà, un village sur lequel ils profitent de la saison touristique pour offrir leur production aux visiteurs. Voilà, avec aussi des fêtes liées à ces spécialités culinaires tout au long de l'année, que ce soit pour les fromages et la truffe, etc. Et aussi en ce moment, pas mal de repas de village, repas villageois à thème sur telle ou telle spécialité qui sont l'occasion de se retrouver un petit peu partout dans les villages pour partager un repas tous ensemble. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions sur le cadre de vie? On a vu quand même que ça collait bien à ce que vous avez écrit dans le chat, à savoir les paysages, la tranquillité, etc. Mais est-ce que vous avez besoin de précision ou on enchaîne directement avec des aspects plus pratiques? C'est clair pour moi, très clair. Merci. N'hésitez pas à les mettre dans le chat, je poursuis, mais je pourrai y répondre, on pourrait y répondre en cours de route, hein, y a pas de souci. On enchaîne donc avec la question du logement, qui est quand même un point important avec celle de l'emploi, forcément, lorsqu'on s'installe dans un nouveau département. Généralement, lorsqu'on vient en Lozère et notamment lorsqu'auparavant on habitait dans une ville, voire dans une grande ville, l'idée c'est quand même de venir dans une maison avec un jardin, éventuellement d'acheter cette maison. Et c'est effectivement possible. On a la majorité de la population lozérienne qui est propriétaire et la majorité également qui vit dans une maison. Néanmoins, il faut bien être conscient qu'en Lozère, comme un peu partout en France, on a quand même un accès au logement qui n'est pas aussi simple que ce que l'on peut imaginer de prime abord. On a un parc immobilier qui est restreint avec des zones où on ne peut pas vraiment construire du fait, par exemple, de la présence de parcs naturels, etc. Ce qui fait que lorsque vous allez vouloir venir en Lozère, si vous trouvez un emploi par exemple, il est possible que dans un premier temps, il vous faille accepter d'être dans un appartement, voire dans un appartement en location. Ce qui ne veut pas dire que vous allez y rester toute votre vie, mais au bout de 6 mois, 1 an, vous allez trouver quelque chose de plus optimal, qui corresponde davantage à vos critères. Néanmoins, il faut garder à l'esprit qu'on l'a vu, même Mende, ça reste une toute petite ville. C'est seulement 12 000 habitants, ce qui fait que lorsque vous êtes sur la place du Foirail, qui est la place principale de Mende, vous marchez 3 minutes et vous êtes déjà dans la forêt, quoi. On n'est pas du tout dans des villes où il faut faire des heures de voiture ou de transport en commun pour arriver à la nature, c'est pas du tout le cas. Et forcément, c'est encore davantage le cas pour les autres villes qui sont encore plus petites que ne peut l'être Mende. Autre point, c'est qu'en acceptant d'être dans un premier temps dans un logement un petit peu sous-optimal, vous serez sur le terrain, en Lozère, et donc vous aurez connaissance des offres, parce qu'il y a beaucoup d'offres qui passent par le bouche à oreille chez nous. On a des agences immobilières, bien sûr, mais il y a beaucoup de choses qui sont connues uniquement par le bouche à oreille. Et donc forcément, en étant sur place, en allant voir les petits commerces, en parlant avec vos collègues, etc., vous aurez connaissance des offres et vous pourrez les visiter rapidement, vous positionner et avoir une chance du coup d'être retenu par les propriétaires. Et enfin, on est là pour vous aider, On a différents dispositifs qui peuvent vous aider à trouver un logement temporaire ou pérenne. On dispose de quelques logements passerelles sur Mende et Florac à ce jour, qui sont des studios en fait que l'on peut mettre à votre disposition à titre gracieux si vous venez passer un entretien en Lozère, si vous venez visiter des entreprises à reprendre, si vous venez réaliser une période d'immersion dans une entreprise, sous réserve bien sûr de disponibilité parce qu'on n'en a pas non plus pléthore. Mais néanmoins, ça peut être une solution pour quelques nuits, voire les premières semaines de votre prise de poste.
On travaille aussi avec l'agence Lozère Reza qui fait plutôt de la location touristique, mais en dehors de la saison estivale, il peut y avoir des propriétaires qui soient intéressés de vous louer un gîte au mois et à des tarifs du coup qui sont négociés. Et enfin, on réalise une veille aussi sur les offres qui sont disponibles sur le territoire. On travaille avec les communes, on consulte les journaux locaux qui s'appellent la Lozère Nouvelle. Donc, on peut comme ça avoir connaissance d'offres que l'on vous diffuse en fonction de vos critères de recherche. Donc, voilà pour le logement. Alors, ça peut être compliqué de trouver, mais le bon côté, c'est que globalement, on a quand même des loyers qui sont plus faibles que dans beaucoup d'autres parties de la France. Comme vous pouvez le voir sur la carte qui est à gauche, notre territoire est globalement plutôt en blanc, hein, ou en vert clair. Donc, ce qui fait qu'on a des loyers au mètre carré qui sont plus faibles qu'ailleurs, et vous le voyez également avec les graphiques sur la droite. On est autour de 8 euros du mètre carré pour le montant médian des loyers en maison et 11 euros pour de l'appartement, ce qui est bien inférieur à ce qu'on peut retrouver sur la moyenne française, la moyenne de l'Occitanie et forcément en Île-de-France. Autre point important, c'est la question de la mobilité. On a souvent tendance à dire que pour s'installer en Lozère, il faut avoir le permis et idéalement même avoir un véhicule. On est un territoire qui est rural, donc pour se déplacer, il y a un peu de transport en commun, mais néanmoins, vous serez quand même assez vite bloqué, assez vite limité si vous n'avez pas de voiture. À Mende, ça peut être jouable sur les premières semaines ou les premiers mois. Il y a un réseau de transport urbain qui s'appelle donc Max, avec 2 lignes, c'est pas énorme non plus. Mais c'est vrai que c'est dommage quand même de venir en Lozère pour être limité à Mende et ne pas pouvoir explorer les différents paysages qu'on vous a présentés auparavant. Néanmoins, si vous voulez venir en Lozère en transport en commun, ça reste possible. On a notamment des lignes de cars LIO, pour ceux qui connaissent, sur la région Occitanie, des cars qui coûtent seulement 2 euros le trajet et qui nous relient notamment à Clermont-Ferrand et à Montpellier. On a aussi quelques lignes de train. Le train en Lozère, ça fait une forme de H, on va dire. Il y a une ligne qui part vers Clermont au nord et vers Béziers au sud. Il y en a une autre qui part plutôt de Nîmes au sud et qui remonte ensuite vers le Puy-en-Velay, on va dire. Et après, il y en a une qui est transversale qui traverse de Marvejols à la Bastide. Donc là aussi, il y a quelques possibilités, mais c'est vrai que c'est des fréquences qui sont quand même assez limitées. Donc au quotidien, ça ne peut pas vraiment être une solution pour vous. Vous avez à l'écran un QR code, ça vous renvoie sur le site de l'Agence Lozérienne de la mobilité, qui est quand même assez bien fait à ce sujet, avec une carte interactive où vous pouvez trouver toutes les possibilités de déplacement entre deux points du territoire. Autre sujet qui peut vous intéresser si vous avez des enfants ou que vous avez le projet d'avoir des enfants, c'est tout ce qui concerne le système éducatif lozérien. Un des atouts du territoire, c'est que globalement, on est sur des petites écoles au sein des villages avec des effectifs vraiment plus faibles que ce que l'on peut retrouver en ville. Ça se ressent sur les résultats du bac qui sont supérieurs à ce qu'on peut trouver en France. On a également des enfants qui rentrent à l'école assez souvent à l'âge de 2 ans seulement, puisque comme on est sur des petits effectifs, les enseignants ont du temps à consacrer à ces enfants qui ne sont pas forcément très autonomes encore. On est, vous voyez, à quasiment 1 sur 2 qui rentre à l'école à 2 ans, alors qu'en France, on est seulement à 11%. Sur tout ce qui va être collège et lycée, ensuite, on a pas mal de filières thématiques, de sections sportives, culturelles, ce qui peut être intéressant pour les jeunes, les ados, en fonction de leur centre d'intérêt. Pas mal de sections, notamment liées au sport de pleine nature, hein, forcément, puisque ça s'y prête bien chez nous, mais aussi des sections plutôt culturelles, artistiques, ou encore une section jeunes sapeurs-pompiers au collège du Blémard. Et enfin, on l'a mis ici pour l'école et le collège, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est important sur l'ensemble de la scolarité, c'est le lien à la nature, justement, à l'environnement. Il y a pas mal d'enseignants, de collèges, d'écoles, etc., qui sont tournés vers la nature, notamment via le dispositif École dehors, qui porte bien son nom, hein. L'idée, c'est que les enfants vont aller faire école dehors, n'est-ce pas? Sur une demi-journée ou une journée par semaine, ils vont aller pratiquer le français, les maths, la SVT, la géographie, etc., directement en étant à l'extérieur. C'est quelque chose qui est quand même assez apprécié généralement, aussi bien des enfants que des parents. Un autre aspect très important, c'est celui de la santé, forcément. Vous avez à droite une carte des principaux services de santé du territoire. Donc, ce n'est pas les spécialistes, hein, c'est les médecins généralistes et les pédiatres et les chirurgiens dentistes. Après, on a une autre carte avec tous les spécialistes qui sont présents sur le territoire. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est comme partout ailleurs, c'est-à-dire qu'on a des médecins. S'il y en avait plus, ça serait mieux. Ça peut être parfois un petit peu compliqué de trouver un médecin traitant. Néanmoins, le département et d'autres acteurs travaillent à faire venir des médecins. Et également, c'est pas forcément pire que ce qu'il y a en ville, hein. En ville, il y a forcément plus de médecins, mais comme il y a beaucoup plus de monde aussi qui les consulte, au final, les listes d'attente sont souvent aussi longues.
Donc vous le voyez, un certain nombre de médecins, de dentistes, des maisons de santé également, pluriprofessionnelles, dans lesquelles il va y avoir, des médecins généralistes et d'autres professionnels qui seront, représentés. L'hôpital Lozère qui est, situé essentiellement à Mende, où il y a notamment un service d'urgence et une maternité, mais qui a un site secondaire aussi, dans la ville de Marvejols. Et enfin la permanence des soins, donc ça c'est forcément lorsque vos médecins, ne travaillent pas dans le week-end, le soir et cetera, il y a toujours une personne qui va vous répondre et pouvoir vous aiguiller en fonction du souci que vous pouvez aller. Après, vous avez également sur la carte à droite les CHU, de départements voisins, Saint-Flour, le Puy-en-Velay, Alès et cetera, où, pour des, certaines pathologies spécifiques ou des besoins plus importants, vous allez pouvoir être redirigé, également. Et on enchaîne directement sur la question de l'emploi, sauf bien entendu si vous avez des questions. Là, on peut tout à fait répondre. Alors, bah, si vous n'avez pas de questions, on va enchaîner avec la suite. Donc, au niveau de l'emploi, il faut savoir qu'en Lozère, on a un taux de chômage qui est à 4,8%. Donc, on est considéré comme étant en plein emploi. Ça a toujours été le cas en Lozère. Donc, la conséquence, c'est qu'on a beaucoup de recruteurs lozériens qui ont du mal à trouver des candidats pour les offres. Voilà, donc vous voyez le nombre d'offres qu'il y a eu dans l'année 2024, 3670 offres. En CDD, on parle bien que des offres en CDD depuis 6 mois ou en CDI, qui pour la plupart sont à temps complet. Donc voilà, les recruteurs lozériens ont besoin. Donc c'est aussi pour ça qu'on a cette démarche Lozère Nouvelle Vie, pour laquelle on est épaulé par nos collègues de France Travail, pour être vos interlocuteurs si vous avez un projet de recherche d'emploi en Lozère. L'autre possibilité, c'est également... J'ai bougé, pardon. Ah. Ok. L'autre possibilité, c'est aussi de reprendre une entreprise. Il n'y a pas que l'emploi. Donc, les entreprises qui sont à reprendre en Lozère sont des toutes très petites entreprises, hein, qui bien souvent sont des entreprises unipersonnelles. On vous présentera par la suite les différents secteurs d'activité à la fois pour l'emploi, mais pour la reprise d'entreprise aussi. Donc, voilà, avec aussi en ligne de mire le chiffre de 36% des chefs d'entreprise qui ont plus de 55 ans. Donc, ça veut dire que beaucoup d'entreprises qui sont à transmettre pour poste de retraite. Et ce qu'il faut se rendre compte en Lozère, ce pourquoi est fait aussi Lozère Nouvelle Vie, ben c'est ce réseau et sa force. En fait, l'accompagnement ici se fait à proximité, c'est-à-dire que les décisions se prennent vite, les acteurs se connaissent, ont l'habitude de travailler ensemble. Donc, pour être bien accompagné et rapidement si vous avez un projet de reprise d'entreprise ou de création également. Alors, on va vous présenter par secteur d'activité les différents métiers qui existent en Lozère. Et vous verrez, quand il y a une petite flèche verte devant, ce sont les métiers en tension, c'est-à-dire les métiers pour lesquels vous n'aurez aucun mal à trouver un emploi en Lozère. Bon, on va parler de métiers, bien sûr, qui sont hommes ou femmes. Hein, on n'a pas forcément féminisé les titres ou masculinisé certains. Et enfin, à savoir que sur notre site internet, vous avez toutes les offres d'emploi de plus de 6 mois et les CDI qui sont sur France Travail et également parfois d'autres partenaires. Et vous avez pour chaque offre un petit encart qui est entouré là sur le cadre de vie. C'est-à-dire qu'en cliquant, vous aurez une présentation soit de la ville, soit du bassin de vie un petit peu plus large pour les communes sur lesquelles il n'y a pas de ville, pour vous expliquer un petit peu comment on y vit, qu'est-ce qu'il y a à y faire, quels sont les services présents. Et on commence donc avec un secteur clé pour notre territoire, qui est le secteur du médico-social. Il faut savoir que c'est vraiment le secteur numéro 1 en Lozère en nombre d'emplois. En gros, en France, il y a 1 emploi sur 10 qui est dans le médico-social. En Lozère, c'est 1 sur 5. Donc c'est vraiment assez, énorme, notamment sur le bassin de Marvejols. Marvejols et les villes alentours, hein, Entrenas par exemple, où il va y avoir beaucoup d'établissements pour personnes en situation de handicap. De manière plus diffuse sur l'ensemble du territoire lozérien, on a aussi un grand nombre d'EHPAD avec, des besoins, assez divers et variés, hein. Globalement, tous les métiers du médico-social recrutent en Lozère. C'est particulièrement le cas pour les éducateurs spécialisés, les psychologues, les ergothérapeutes, par exemple. Mais comme je vous dis, il y a vraiment tout type de métiers, des possibilités également de se reconvertir dans ces métiers, puisque nous avons en Lozère, l'OFTS, qui est un organisme de formation, aux métiers, du médico-social. Les métiers de la santé, ça ne nous surprendra pas non plus, mais là aussi des besoins, permanents, d'infirmiers, infirmières, aides-soignants, aides-soignantes et cetera.
des métiers aussi un petit peu plus rares, mais que l'on a actuellement, par exemple le recrutement de diététiciens, de cadres de santé ou encore un poste en consultant en santé environnementale. Et j'avais vu parmi les inscrits à cette visio que certains d'entre vous pouvaient éventuellement avoir les compétences pour ce type de poste. Des besoins aussi sur de l'aide à la personne, puisque dans la mesure du possible, que ce soit les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées, on favorise le maintien à domicile et donc des besoins également dans ce domaine-là. C'est un métier qui est accessible à toutes et à tous, possibilité là aussi d'être formé en interne, de travailler à temps plein, à temps partiel, en CDD, en CDI. C'est assez flexible là-dessus sur les recrutements. Et enfin, métier de l'hygiène et de l'entretien, notamment les agents de service, agents d'entretien en service hospitalier ou en service tout court. Il y a là aussi pas mal de possibilités sur l'ensemble du territoire. Vous avez, je l'ai dit pour le témoignage, je veux dire, vous avez le Non, témoignage, non, d'accord. En bas à gauche sur la diapo, vous avez une certaine Laetitia qui était comme vous il y a quelques années en arrière à la recherche d'une nouvelle vie en Lozère, qui s'est installée finalement avec son mari, que l'on verra un peu plus tard dans le diaporama, sur la petite ville de Lacanourgue et avec son fils également. Et elle, justement, elle travaille dans le médico-social et vous pouvez donc retrouver son témoignage sur notre site internet, ainsi bien sûr que de nombreux autres témoignages. Dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie, de nombreuses offres. Alors en ce moment, on est en plein les recrutements pour la saison touristique. Donc c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup d'offres avec des emplois saisonniers, que ce soit cuisinier, chef de cuisine, serveur, plongeur, maître d'hôtel, réceptionniste, valet ou femme de chambre. On a quand même néanmoins quelques offres en CDI, notamment en cuisine hein, en ce moment, un cuisinier autour demande. Voilà, il y a 2 offres. C'est des choses qui peuvent exister. Si vous regardez le bloc vert, on a fait un petit focus sur les entreprises qui sont à reprendre. Donc là également, bah, c'est le secteur dans lequel il va y avoir le plus d'établissements à reprendre. Ce sera principalement des restaurants traditionnels, hôtels-restaurants, bar-tabac, bar-restaurant. En ce moment, il y a une offre de restaurant en gérance, hein, donc modalité de reprise un petit peu particulière. On n'a pas le fonds de commerce à racheter. Donc voilà, il y a une offre. Euh, qui se situe dans la vallée du Lot, à côté de Chanac. Il y a une crêperie, salon de thé aussi à Langogne qui est à reprendre. Il faut savoir que pour toutes ces reprises d'entreprise, on parlait de France Travail tout à l'heure pour l'emploi. On a un partenaire dédié hein, à Lozère Nouvelle Vie qui s'appelle et le dispositif Relance Octave qui sont là pour vous accompagner et vous mettre en relation avec des personnes qui veulent arrêter leur entreprise si votre projet est d'en reprendre une. Voilà pour ces secteurs-là principalement. On poursuit avec le secteur de l'agriculture et du paysage. Dans les inscrits à cette réunion, il y avait d'ailleurs des projets de reprise plutôt liés à l'élevage, élevage ovin, élevage caprin. Actuellement, effectivement, on a une offre en élevage caprin dans les Cévennes à reprendre, avec également un volet d'accueil à la ferme, accueil touristique. Sur de l'élevage ovin, on n'a pas forcément d'offres en stock, mais bon, après, c'est vrai qu'on peut quand même vous accompagner et le jour où effectivement ce type d'offre se présente, vous en tenir informé. Les métiers de la forêt aussi recrutent assez régulièrement sur notre territoire, hein, puisqu'on est un département qui est quand même couvert très largement par de la forêt. On a mis bûcherons aussi, mais c'est aussi tout le travail en scierie notamment, qui est plutôt le côté industriel, mais le travail du bois de manière générale est assez important sur notre territoire. Du côté bâtiments, travaux publics, comme là aussi dans beaucoup de départements français, il y a des besoins. Toutes sortes de métiers, on a mis des flèches sur une partie d'entre eux, mais quel que soit celui dans lequel vous exercez, il y aura des besoins. Par exemple, le dessinateur, il n'y a pas de flèche devant, mais actuellement, on va avoir une offre. On a une offre aussi de chargé d'affaires BTP, si vous voulez concilier un aspect plus commercial avec un côté travaux également, ou encore des offres actuellement sur tout ce qui est technicien SAV sur les poêles. On a beaucoup de personnes qui se chauffent au bois et donc des besoins aussi dans ce domaine-là. Voilà, je passe assez rapidement puisque j'avais vu que c'était pas forcément un secteur sur le bâtiment, les travaux, pour lequel il y avait des personnes qui étaient intéressées dans cette assemblée. Sur le transport, la logistique, donc on a régulièrement des offres de chauffeurs poids lourds. Ça va être principalement le long de l'axe A75 hein, que sont situées les entreprises, donc forcément la partie la plus accessible, mais pas que. En ce moment, il y a une offre de chauffeur poids lourd pour une entreprise qui est située à Langogne, donc au nord-est du département, donc de l'autre côté par rapport à la 75.
Les métiers aussi dans la mécanique, hein, que ce soit mécanique auto, poids lourd, travaux publics et agriculture. Il y a régulièrement des besoins. Il y a en ce moment pas mal d'offres. Et également, du coup, des entreprises hein, qui sont à reprendre en mécanique auto notamment. C'est très régulier sur l'ensemble du territoire. Et sur cette diapo, vous voyez donc Kevin, qui est le fameux conjoint de Laetitia qu'on a vu au préalable, et qui lui est chauffeur poids lourd et qui a donc aussi trouvé du travail avant son arrivée en Lozère grâce à notre dispositif. On poursuit sur un secteur clé en Lozère, c'est l'agroalimentaire. On l'a dit déjà, hein, il n'y a pas énormément d'activités industrielles en Lozère, mais s'il y a une industrie qui est développée, c'est bien celle-là, celle de l'agroalimentaire, que ce soit la transformation du lait en fromage ou la transformation des animaux en viande également avec des abattoirs. Actuellement, on a plutôt des offres côté abattoir d'ailleurs, hein, notamment un poste de direction à l'abattoir de Langogne. Néanmoins, on peut aussi avoir des postes assez récurrents sur de la production, du conditionnement en fromagerie. Il y a notamment une entreprise qui s'appelle Duo Lozère qui est actuellement au Chastel-Nouvelle, donc c'est-à-dire à côté de Mende, et qui va déménager très prochainement au Malzieu, donc au nord du département, pour s'agrandir et qui aura sans doute besoin également de recruter à ce moment-là. Sur le volet industrie pure et dure tel qu'on l'entend, on a assez peu d'industrie, mais le peu que l'on a va être concentré autour de Saint-Chély-d'Apcher, donc à nouveau au nord de la Lozère, sur l'autoroute, où il y a notamment une antenne d'ArcelorMittal, qui peut également offrir des opportunités, notamment en tant que technicien de maintenance. Quelques autres industries de pointe, comme par exemple la Cefiam, qui est une entreprise qui produit comment dire, des parties d'avions ensuite qui sont envoyées à des fabricants, notamment dans la région toulousaine. Actuellement, on a aussi un poste en tant que tourneur-fraiseur sur commande numérique, cette fois-ci à Robé-Masson, qui est une entreprise basée à Mende, qui est spécialisée dans la bijouterie. C'est un grossiste en bijouterie. Donc voilà, un petit peu les postes qu'on peut avoir sur ces deux secteurs d'activité-là. Concernant le commerce, il va y avoir des emplois dans la vente, tout ce qui est préparation de commandes ou employés polyvalents. En ce moment, effectivement, il y a différents postes dans un supermarché hein, au niveau de Langogne. Après, des vendeurs plus spécialisés hein, dans tout ce qui est agriculture ou bien bricolage, hein, tout ce qui est plomberie, électricité. Magasin à Mende qui recherche quelqu'un ou en art de la table, également à Mende et également spécialisé en pièces auto. Sur l'artisanat, il va y avoir besoin régulièrement de salariés hein, en boulangerie, boucher, coiffeur, fleuriste. Et au niveau des entreprises qui sont à reprendre, on retrouve également régulièrement des commerces alimentaires hein, qui sont un petit peu partout, les épiceries de village disséminées sur tout le territoire ou des commerces plus spécialisés. En ce moment, il y a un commerce de produits locaux qui est à reprendre à Mende. Il y a également un primeur produits locaux à Saint-Chély-d'Apcher qui cherche un repreneur. Dans le commerce, le service, il vient d'y avoir une annonce pour une société qui fait de la messagerie, du transport hein, léger sur des véhicules, pas des poids lourds. Et il y a également un salon de thé torréfacteur, donc voilà, qui servent du thé, du café, et qui vendent café et thé dans une boutique à Mende de centre-ville, une boutique dynamique qui est à reprendre. Et en boulangerie, voilà, aussi bien des offres d'emploi, comme je le disais, que des commerces à reprendre un petit peu partout sur le territoire. Voilà, boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, ça reste très courant. Et en ce moment, dans les Cévennes, une entreprise qui fait de la transformation et de la conservation de fruits, donc notamment tout ce qui est pâte de fruits, confiture, etc., qui est à reprendre dans un petit village des Cévennes. On enchaîne avec le secteur de l'enfance et de l'éducation. J'avais vu qu'il y avait plusieurs personnes inscrites et qui étaient dans le domaine de l'enseignement, justement. Alors, en termes d'enseignement, c'est vrai qu'au niveau des postes, on n'a pas forcément de poste d'anglais qui avait l'air d'être assez recherché. On a par contre on a un poste en enseignant en agronomie et production végétale et animale, ce qui pourrait correspondre éventuellement au profil de certaines et certains d'entre vous, ou en poste d'éco-gestion également. Professeur d'anglais, ça peut arriver, mais actuellement, ce n'est pas le cas. Ce qu'on va avoir comme poste plus fréquemment, c'est ceux qui ont les flèches, hein, comme toujours, les auxiliaires de puériculture, AESH, donc accompagnant d'élèves en situation de handicap, les postes d'animation également.
qui sont assez communs. Du côté du tourisme, Corentin le disait, hein, mais on va arriver dans la saison touristique, ça va commencer, début avril. Donc le recrutement bat son plein, toutes sortes de postes à pourvoir, donc des postes saisonniers forcément, mais avec des saisons qui peuvent être longues, ça peut être des saisons de 8 mois. Un certain nombre de postes qui sont logés également, donc ça peut être l'occasion de venir sur le territoire, de s'assurer que ça nous convient avant de chercher un poste, pérenne. On a par exemple un poste actuellement de guide touristique pour l'Avennes-Armand. On a aussi un poste de responsable sur un centre d'accueil qui est la ferme des Cévennes en l'occurrence, un établissement qui fait de l'accueil touristique mais qui a également un volet, d'élevage, d'agriculture et cetera. Et aussi bien sûr, beaucoup, d'offres de structures à reprendre dans ce domaine-là, que ce soit des gîtes, des chambres d'hôtes, des gîtes d'étape et cetera. Il y a notamment actuellement plusieurs gîtes d'étape sur le chemin de Compostelle, un ensemble d'hébergements insolites dans les Cévennes avec des cabanes perchées dans les arbres, des dômes, etc. pour voir les étoiles. Ou encore un très gros ensemble sur la Margeride avec beaucoup de fonciers qui se prêtent notamment à du tourisme équestre, par exemple, qui auparavant avait à la fois les chambres d'hôtes, mais également une activité de restauration. Voilà pour ce secteur d'activité. Vous avez cette fois-ci un témoignage d'un couple qui a fait une reprise d'activité dans le secteur du tourisme. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Le dernier secteur qu'on a appelé secteur marchand, non marchand, il y a différentes choses au sein même de ce secteur. Il va y avoir tout ce qui est service aux entreprises, donc comptabilité hein, qu'on a mis avec la petite flèche verte, hein, très régulièrement comptable, plutôt en cabinet comptable, mais ça peut également être en entreprise, gestionnaire de paie, secrétariat administratif avec des compétences en comptabilité hein, qui sont le plus recherchées. On va retrouver aussi des besoins d'agent d'assurance, conseiller bancaire. On a d'ailleurs en ce moment des offres à la poste, hein, à Mende et sur quoi, qui peuvent exister à Mende, mais également à Marvejols, dans ce secteur-là. Puis on va avoir tous les métiers de la fonction publique. Alors c'est vrai qu'il y a on a parlé des métiers de la santé, etc., mais il peut y avoir aussi dans la fonction publique hospitalière des postes sur les fonctions support, hein, comptabilité, RH, etc. Donc, il va y avoir besoin à l'hôpital Lozère, mais ça va surtout être dans la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale où il va y avoir le plus de besoins dans différents domaines. Il faut savoir que les postes sont la plupart du temps ouverts aux personnes contractuelles, donc qui ne sont pas fonctionnaires, qui n'ont pas le concours. Donc il ne faut pas hésiter à regarder. La plupart sont sur notre site internet via le biais de France Travail, mais il y a également les sites Choisir le service public hein, sur lesquels il y a tous les emplois publics. Donc voilà, c'est un des premiers pourvoyeurs en Lozère. Il va y avoir aussi tous les métiers liés à l'informatique et au numérique, hein, le web, avec notamment en ce moment des offres euh, pour, euh, pour une agence de communication web qui se situe à Lacanourgue, hein, cherche un traffic manager et un chef de projet web pour les personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Et après, également un administrateur réseau et hébergement. C'est la même entreprise là, qui recrute vers Lacanourgue, mais c'est vrai qu'à Mende, il peut y avoir aussi des besoins régulièrement. Après, dans ce secteur d'activité au sens large, on peut retrouver des postes en ce moment de conseiller en rénovation de l'habitat avec l'ADIL, hein, qui est l'agence d'information sur le logement, avec qui est le guichet unique pour faire des aides à la rénovation, avec beaucoup de dispositifs pour la rénovation de l'habitat. Donc voilà, ils recrutent. Parmi vous, il y a des personnes qui s'y connaissent en rénovation énergétique, habitat, etc. Ils sont preneurs. Et également des métiers, en ce moment, à la Chambre d'agriculture hein, qui cherche donc un conseiller en développement territorial. Donc c'est l'agriculture au sens large, c'est sur un poste basé à Langogne. Dernier point, à savoir que le territoire de Lozère est entièrement couvert par la fibre désormais, ce qui permet de faire du télétravail auprès d'entreprises qui ne seraient pas en Lozère. Donc voilà, on a différents exemples de personnes qui sont venues. Souvent, ça va être une personne qui trouve un emploi en Lozère et qui vient y habiter, avec par exemple le conjoint qui, lui, reste en télétravail, ce qui reste possible avec cette couverture numérique. Voilà, on a fait le tour des différents secteurs d'activité. On passe. Sauf si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois. Sinon, on va passer à la présentation de notre dispositif et ce qu'on peut faire pour vous. Oui, alors
comment ça fonctionne si vous êtes intéressé? Donc voilà, là c'était une première approche pour certains d'entre vous sur la Lozère, pourquoi pas. Si vous êtes intéressé par avoir un échange personnalisé avec l'un d'entre nous, hein, que ce soit Elsa, moi ou une autre collègue Valérie qui complète l'équipe des référents pour ces Lozère Nouvelle Vie, il suffit en fait d'aller sur notre site internet. Tout en haut, vous avez un bandeau qui s'appelle Contactez-nous avec un formulaire de contact qui est assez complet, mais qui nous permet de vous guider dès le premier entretien vers de bien connaître vos besoins, quel est votre parcours, voir dans quel secteur d'activité vous travaillez, pour pouvoir envisager la suite. Donc nous, le référent Lozère Nouvelle Vie, on va préciser vos besoins, on sera votre référent tout le long de votre projet, jusqu'à l'accompagnement et même au-delà. Et on vous mettra en relation avec les bons partenaires du réseau, les bons interlocuteurs qui pourront vous faire progresser sur l'aspect professionnel de votre logement, de votre projet, que ce soit, comme on le disait, sur de l'emploi ou sur de la reprise d'entreprise, donc avec le dispositif Relance que j'ai déjà cité et l'accompagnement derrière par les collègues des chambres consulaires, hein, pour voir tout l'aspect prévisionnel, etc. Donc voilà pour résumer ce que je viens de dire sur les personnes qui pourront vous accompagner, hein. Sur l'emploi, donc France Travail, on travaille aussi donc sur l'emploi public et avec un interlocuteur à la préfecture de la Lozère et au centre de gestion de la fonction publique territoriale. On travaille également avec l'AIRH, qui est une émanation du MEDEF Lozère, donc des personnes qui cherchent, qui aident les entreprises à recruter, qui connaissent bien les entreprises, qui sont adhérentes chez eux, et voilà, qui leur font part de leurs projets, de leurs besoins. Je vais pas détailler tous les acteurs de la création et reprise d'entreprise, et je serai là, en l'occurrence, c'est moi qui m'occupe des personnes qui ont les projets de création de reprise d'entreprise pour vous guider vers les bons partenaires au bon moment, si vous avez ce genre de projet. On peut également citer voilà, une partie maturation du projet. Si vous ne savez pas trop encore, vous voulez venir en Lozère, mais que votre projet n'est pas très bien défini, c'est-à-dire vous ne savez pas si vous voulez faire de l'emploi, si vous voulez venir reprendre une entreprise, en créer une, mais que vous connaissez déjà le territoire et que vous voulez savoir un petit peu plus, là on a nos collègues donc des PETR et de Association Terre de Vie sur la partie Margeride, Mende, le pays du Gévaudan sur la partie ouest et le PETR Sud-Lozère donc dans la partie Cévennes, Gorge du Tarn, qui pourront vous aider à mieux préciser votre projet pour pouvoir aller vers des offres qui pourront correspondre à celui-ci. On me demande souvent combien de temps ça va prendre de s'installer en Lozère. En fait, ça va vraiment dépendre de vous. Ça peut aller de 2-3 mois à plusieurs années. Ça va dépendre en fait le nombre de freins ou d'obstacles que vous allez devoir lever pour venir en Lozère. C'est vrai que si vous connaissez déjà bien la Lozère, ça va aller plus vite que si vous devez découvrir, mieux connaître le territoire et confirmer votre attrait pour celui-ci. Si vous êtes seul, vous trouverez plus facilement que si c'est un couple, hein, qui doit déménager. S'il faut trouver un emploi pour les deux, forcément, ça prend un petit peu plus de temps. Si vous avez des enfants, il faut penser à la scolarité. Souvent, ça se fait en période estivale pour anticiper la rentrée scolaire. Si vous avez des animaux, ça rejoint la question du logement, hein. Vous pouvez avoir des contraintes qui vont vous restreindre votre choix en matière de logement. Les projets d'emploi salarié, ça peut aller très vite, alors qu'un projet d'entreprise, il faut déjà monter trouver son modèle économique, trouver un financement auprès de la banque, etc., solliciter des aides. C'est des choses qui prennent du temps. Si vous avez un emploi dont on a cité qui est recherché, vous trouverez forcément plus rapidement une offre d'emploi que si vous êtes vraiment sur un métier rare, qui peut exister, mais il faudra tomber sur une opportunité. Et après, également, comme Elsa le disait, hein, par rapport au logement, c'est vrai que si vous êtes prêt à trouver un logement pour arriver, ça va aller plus vite que si vous êtes très très restreint et que vous mettez beaucoup de critères dans votre recherche, où là, forcément, ça pourra prendre plus de temps. De même que si vous cherchez à acheter une maison, ça prendra plus de temps que si vous devez la louer. Mais ce qui compte avant tout, c'est vous. C'est vrai que vous allez être acteur de votre projet, de votre motivation. Nous, on sera là en permanence pour répondre à vos questions. Il ne faudra pas hésiter à nous solliciter si vous engagez un accompagnement. Et voilà, c'est vous qui restez le moteur de votre projet. Et c'est votre implication et votre motivation qui feront aussi la rapidité de votre installation. Alors,
On peut se voir en vrai si vous voulez. On parlait d'accompagnement, ça se fait à distance, au téléphone, de façon classique. Mais on a pas mal d'événements sur ce mois de février, surtout en mars, hein. On va être un petit peu partout en France. On va commencer le 19 mars. Alors, on va commencer avant, on va commencer fin février, le 2 mars. On est présent au Salon de l'Agriculture, hein, comme bon nombre de départements sur l'espace Occitanie. Moi, je serai présent personnellement à partir du lundi sur le stand de la Lozère jusqu'à la fermeture le dimanche. Donc, si vous êtes en région parisienne et que vous allez au Salon de l'Agriculture, n'hésitez pas à venir me voir. On pourra discuter un petit peu. On va faire le salon du travail et de la mobilité professionnelle aussi à Lille le 19 mars. Donc, c'est un salon qui est gratuit. Vous pouvez vous inscrire sur je sais plus le nom de l'espace, mais vous retrouvez toutes les informations de toute façon sur notre page d'actualité sur le site, hein. Vous avez à chaque fois une actualité par événement. Vous retrouverez toutes les informations à la fois pour nous trouver et pour vous inscrire quand il s'agit d'événements comme ce salon. Le 20 mars, il y a le salon TAF. Alors, le salon TAF, c'est le salon Travail, Avenir, Formation, qui sont organisés par la région Occitanie en partenariat avec France Travail. C'est des salons, pour ceux qui ne sont pas en région Occitanie, hein, ne connaissent pas forcément, des salons qui ont lieu dans toutes les villes d'Occitanie où beaucoup d'employeurs sont présents. Donc, à Mende, il y aura 70 employeurs de tout secteur d'activité. Donc, si vous êtes à proximité, n'hésitez pas à venir au salon TAF, à nous prévenir, qu'on puisse vous accueillir et vous guider à travers le salon auprès d'employeurs potentiels et vous présenter à nos collègues de France Travail qui seront présents également. On va faire ce salon aussi à Montpellier. Pour les personnes le salon sur Montpellier est plus important, forcément plus d'employeurs et il dure sur 2 jours, donc nous serons également présents. Et nous finirons la semaine de mars par l'opération La Lozère à Béziers. Donc pendant 3 jours, nous serons présents sur les avenues Paul Riquet, pour ceux qui connaissent Béziers. Alors on ne sera pas seul, hein, nous aurons un stand de Lozère Nouvelle Vie avec toute l'équipe du département et nos partenaires de France Travail. Mais il y aura également tout un tas de prestataires touristiques, d'offices de tourisme et aussi des producteurs, hein, qui vous feront connaître, découvrir, goûter et apprécier les produits lozériens. Donc voilà, et beaucoup d'animations, des concerts. Donc voilà, c'est un événement qui est entièrement gratuit. Il suffit de venir à Béziers du 28 au 30 mars pour découvrir ce petit bout de Lozère temporaire. Est-ce qu'on peut venir nous rencontrer à Mende à un autre moment que lors du salon TAF? Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai mis tout en bas. Et lors de votre venue à Mende, si vous avez l'occasion de venir sur place, hein, de faire des visites, découvrir le territoire, ou même faire des entretiens d'embauche, on peut tout à fait vous recevoir en entretien dans nos locaux au département de la Lozère. Et nous sommes donc situés à Mende avec plaisir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On va prendre quelques questions dans le chat, hein, si vous en avez pour terminer. Donc, comme je vous disais, le processus, se rendre sur le site Lozère Nouvelle Vie et nous vous recontacterons pour faire un entretien et creuser avec vous ce projet. Mais sur le site, vous aurez également tout un tas de rubriques avec une présentation de conseils pratiques, comme on a pu les évoquer aujourd'hui, et de nombreuses rubriques qui pourront répondre à vos questions. Voilà. N'hésitez pas à parcourir euh, de long en large le site internet. Voilà, il y a beaucoup de contenu et beaucoup de réponses. Alors oui, pour venir nous voir, c'est mieux de prendre rendez-vous pour être sûr qu'on est là. Oui. Et puis également, pour qu'on vous indique le bâtiment, etc. Parce qu'on n'est pas forcément dans le bâtiment qui est indiqué lorsque vous cherchez le département de la Lozère sur Internet. Donc oui, prenez rendez-vous, mais il y aura forcément un de nous trois à Lozère Nouvelle Vie pour vous recevoir, donc il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a une demande pour des profs particuliers, aide aux devoirs des élèves? Ça existe. Après, pour en vivre uniquement de ça, ce sera plutôt une activité complémentaire. Après, il y a un organisme, j'ai oublié le nom, La Velay Academy. la Velay Academy, voilà, notamment, qui propose ce type de service. Donc oui, forcément, il y a des besoins. Mm. Après, de là à en vivre, honnêtement, c'est compliqué. Quels sont les secteurs bouchés? Ben, l'inverse de ce qu'on a dit. Répétez. Après, c'est des secteurs, c'est pas enfin, des fois, c'est qu'ils sont bouchés, des fois, c'est simplement qu'il y a très peu d'offres, en fait. C'est Oui. pas forcément qu'il y a énormément de demandes, mais sur tout ce qui va être lié, par exemple, à la communication. Actuellement, on a une offre de chargé de communication interne et externe à Hyper U Mende, par exemple. Mais c'est vrai que c'est un secteur globalement où il y a assez peu de besoins et donc forcément, ça peut être entre guillemets bouché. Même chose pour le secteur touristique sur les emplois à l'année, il y en a pas énormément et c'est quand même quelque chose qui est demandé. Après, il y a des possibilités dans Non, mais oui, c'est
Sécurité incendie et sûreté, oui, ça peut. Ça peut exister. Alors effectivement, il va pas y avoir des offres en permanence, mais vous avez des offres. Il y a d'ailleurs un témoignage sur le Ok. site Lozère Nouvelle Vie de quelqu'un qui s'occupe de la société, qui gère l'hypermarché Amande et qui était ravi de justement faire ce métier qu'il avait exercé dans le Gard et qui était très satisfait de le faire en Lozère. Donc, je vous invite à aller voir son témoignage à l'onglet partagé de notre site sur où on retrouve les témoignages. C'est ça, c'est un monsieur qui s'appelle Fabien Enjolras. Et alors là-dessus, il y a quelques mois en arrière, il y avait eu une offre. Je pense qu'elle n'y est plus, mais parfois l'offre n'y est plus parce qu'ils ont tellement plus d'espoir de trouver qu'ils la retirent. Donc on peut poser la question à nos collègues de France Travail pour savoir si le poste est pourvu ou si éventuellement il pourrait y avoir des besoins en ce sens. Oui, voilà, dans l'accompagnement que font nos collègues de France Travail, c'est vrai que l'intérêt, c'est qu'ils sont vraiment en relation avec vous, hein, une fois que vous êtes inscrit, que vous avez partagé vos CV, etc., qu'on comprend bien votre projet. Ils peuvent proposer votre candidature à des entreprises parce que eux, ils connaissent bien les besoins, ils savent que telle entreprise va avoir des besoins et est susceptible de vous embaucher, mais peut-être que l'entreprise n'aura pas d'offre actuellement, donc voilà, ils feront le lien, et ils expliqueront que vous êtes accompagné, et voilà. Ils vous présenteront à des employeurs. Il y a aussi des dispositifs pour creuser un petit peu sur l'accompagnement de France Travail, hein, des périodes d'immersion qui peuvent être réalisées en entreprise. Donc voilà, une fois de plus, c'est France Travail qui fait le lien entre vous et l'employeur pour que vous veniez tester. Souvent, c'est le temps d'une semaine, l'emploi au sein de cette entreprise. Des dispositifs qui sont assez simples à mettre en place et pour lequel on peut éventuellement, sous réserve de disponibilité, vous mettre à disposition un studio à Mende ou à Florac, le temps de faire cette période d'essai. Qui n'est pas une période d'essai en tant que contrat, mais qui est une période d'immersion. Pardon. Ok, merci pour la précision. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en live, hein, on n'est pas très nombreux, donc ouvrez votre micro et vous écoutez. Pas de questions. Je pourrais poser ma question. Bonjour à toutes et à tous. J'allume pas ma caméra parce que je fais partie de ceux qui sont au Québec et il est beaucoup trop tôt pour que je monte ma tête. Euh, J'avais une question par rapport au poste de prof. Quand vous disiez qu'il y avait il y avait eu des postes pour prof d'anglais, par exemple. Mais en fait, c'est des postes qui sont hors concours du CAPES, c'est ça? C'est- Remplacement, ouais. Ça va être plutôt des remplacements à la rentrée scolaire et s'aperçoivent que le prof qui devait venir ne peut pas pour X raison. Et donc, effectivement, ça va pas être des emplois pérennes. Sinon, il vous faudra passer le concours, en effet. Ouais, c'est ça. Ok, merci. Effectivement, pour les personnes qui ne sont pas dans l'éducation nationale, hein, sinon c'est le jeu des mutations qui est assez complexe, mais venir faire prof vacataire, notamment dans les collèges, il ne faut pas hésiter à présenter des candidatures au niveau du rectorat ou des établissements, dans le public ou dans le privé. On a aussi des contacts dans l'enseignement privé pour voir quels sont les besoins. N'hésitez pas. Oui, vous m'entendez? Oui? Oui. C'est bon. Ah, ok, parce que j'ai un son, j'entends pas très bien. Bonjour tout le monde, excusez-moi. Je voudrais revenir sur la question des médecins généralistes, parce que pour moi, elle est assez centrale. Enfin, je trouverai une solution, mais ça a l'air d'être un peu compliqué. Médecin traitant, est-ce qu'il y a moyen quand même d'en trouver un et enfin, comment ça peut se goupiller pour qu'il y en ait quand même un, parce que c'est presque une condition pour moi, malheureusement, sine qua non. Alors, il y a deux solutions. En gros, il y a les nouveaux médecins qui s'installent et là, éventuellement, ils peuvent prendre des nouveaux patients, donc ça peut être une solution. Voilà. Sauf lorsqu'ils remplacent un confrère ou une consoeur qui part à la retraite et généralement, ils récupèrent la place d'elle, donc ça peut être plus compliqué. Et après, sinon, on l'a pas évoqué, mais il y a un dispositif qui s'appelle le Mobi Santé. Mobi parce que c'est mobile, n'est-ce pas? Et donc, en fait, c'est des médecins et des infirmiers, infirmières qui sont dans un cabinet ambulant, on va dire, Ok. et qui partent à Lozère. Et c'est un dispositif qui est justement fait avant tout pour les personnes qui n'ont pas de médecin traitant. Donc, ça peut être une solution dans les premiers temps pour avoir un médecin malgré tout, avant de trouver un médecin qui veut bien vous accepter en tant que médecin traitant. D'accord, mais ça veut dire pardon, oui, ça veut dire quand même que on arrive, on n'a pas de médecin traitant, on peut pas anticiper, parce que là, je suis en train d'essayer d'anticiper sur d'autres besoins médicaux, à prendre des rendez-vous pour rencontrer et voir. Mais le généraliste, ça veut dire qu'on débarque et on l'a pas. Là-dessus, oui, ça me paraît compliqué. Les médecins sont Voilà. forcément partout et donc de demander à un médecin qui soit son médecin traitant sans forcément encore habiter en Lozère,
Honnêtement, ça me paraît compliqué. Ils vont forcément prioriser les patients qui sont déjà sur le territoire. Bien À sûr. mon avis, effectivement, il faut venir et ensuite trouver les médecins dans un second temps. Ok, très bien, merci. Oui, les médecins en vidéo, oui, bah, c'est comme ça, effectivement, hein, comme partout en France ou ailleurs, on peut consulter un médecin en vidéo. Après, ça peut pas, ça fait pas tout, on va dire. Non, ça fait pas tout, non. Comme Ok, ça, effectivement, on parlait de la santé, de la permanence des soins. Mais c'est vrai que dès qu'on est le week-end, le soir ou les jours fériés, en fait, il y a un numéro avec une régulation. C'est pas le SAMU, mais c'est une régulation de quelqu'un qui vous trouve des rendez-vous, en fait. Vous avez un médecin traitant ou pas. d'accord, Euh, Parfois, c'est vrai que les personnes attendent le week-end et pour avoir un rendez-vous. Et là, d'accord. forcément, on vous trouve quelqu'un de disponible avec, voilà, il n'y a pas besoin de patienter ou d'aller aux urgences. Oui, c'est ça. C'est l'idée, c'est pas d'aller engorger les urgences. C'est pour ça. Ouais. Voilà, c'est ce dispositif-là qui est assez notable. D'accord. Paysagiste et tout ça, alors, ça peut arriver sur le côté paysagiste, mais c'est quand même pas forcément le plus courant. Ouais. On a quelques entreprises hein, dans ce domaine-là, mais c'est vrai que c'est pas énormément d'offres et actuellement, en tout cas, il n'y a pas de besoin à ma connaissance. Ouais. Il y a peu d'entreprises qui en fait ont des équipes de salariés paysagistes. Hein, il va y en avoir une à Mende, entreprise Herma Bessières. Et sinon, c'est beaucoup de gens qui sont à leur compte. Et piscinistes, effectivement, il y en a peu hein, en Lozère quand même. Il y a des piscinistes, mais Pas beaucoup. pas vu passer d'offres d'emploi. Ouais. Je passe plus facilement un poil à bois quand même que une piscine. Bonjour à tous. Nous aussi, on fait partie du Québec. Et j'avais une question par rapport au transport. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir quelqu'un qui viendrait nous chercher à l'aéroport pour nous emmener jusqu'à Mende ou pas du tout? Moi, Toulouse. Parce que je ne vous cache pas que la location d'un véhicule laissé, vous n'avez aucune structure qui laisserait un véhicule pris à l'aéroport. Il faudrait qu'on redescende de nouveau jusqu'à Toulouse pour laisser le véhicule. Ça ferait moyen, ça? Sur le transport en commun ou sur le covoiturage, hein, Blablacar, pour rejoindre les Bah, aéroports. c'est que ça fait surtout beaucoup de valises à porter par un seul véhicule. On est quand même 7. 7, ça fait quoi? À peu près 9 valises plus 2 chats, ça fait beaucoup. Intéressé à Toulouse. Oui, parce que c'est plus facile, ou sinon ça serait Paris. Mais Paris, ça fait trop loin de Mende, on va être honnête, là. C'est plus facile de rejoindre, facile, ouais, de rejoindre en train, c'est plus facile de rejoindre Mende depuis Paris que depuis Toulouse, par contre. C'est vrai. Ouais, mais ça nous coûte moins cher de s'arrêter à Toulouse. On va être honnête aussi. Non, après, ça va être en transport, ça sera Toulouse-Rodez en train, et ensuite, à partir de Rodez, il peut y avoir des bus Lyon jusqu'à Mende. Mais ce sera pas en direct. Ok, merci. Quelqu'un qui nous dit qu'il existe Bagages du Monde qui livre les affaires de l'aéroport au domicile. Bon à savoir. Est-ce que vous avez encore des dernières questions? Après, voilà, on l'a dit, hein, si vous voulez qu'on discute plus en détail de votre projet, on vous invite fortement à vous inscrire, hein, même si c'est pas un projet dans l'immédiat, mais que vous êtes quand même fortement intéressé par la Lozère et à réfléchir à une installation. On vous invite à remplir un formulaire et là, on pourra discuter en tête-à-tête de votre Ah projet, ouais, répondre aux peut-être, oui. questions qui viendront. Voir en direct, peut-être. Ouais, peut-être c'est mieux. Ouais, c'est en direct, en fait. Je crois que c'est ça. Ouais. Oui, je peux quand même vous poser une dernière question? Ok. En fait, sur les logements, donc je vois bien que c'est. Alors nous, enfin moi je suis en location, on est chacun en location, mais du coup, vous parlez des logements de passerelle, c'est ça, logement passerelle. Mais si on veut une location de base, une petite baraque, un truc tout petit, ça c'est très compliqué ou c'est compliqué ou moyen? Ça dépend, ça dépend de où vous cherchez. Ce que vous cherchez, c'est ce qu'on Ah indiquait oui, quand on dit logement. pardon. Non, non, mais si vous cherchez une maison très rapidement au centre-ville de Mende avec un jardin pour un loyer très faible, ça va être très compliqué. Si vous cherchez un appartement à Mende, ce sera beaucoup plus facile. Ça Et dépend vraiment. En fait, si vous leur faites une petite maison dans un endroit un peu éloigné des Oui, principaux bassins d'emploi, oui, dans ce cas-là, c'est un peu plus simple. Parce qu'il y a moins de gens qui vont avoir ce besoin d'une maison un peu perdue, entre guillemets, en c'est très variable. donc en fait, si je résume un petit peu, l'idée c'est que quand on arrive, il faut plutôt être adaptable assez fortement à tous les niveaux, de manière à voir à peu près ce qu'il en est à tous les niveaux d'ailleurs, pour ensuite se poser plus précisément au fil du temps. On compte Oui. avec le temps.
facile d'arriver avec un projet professionnel abouti, c'est-à-dire d'avoir déjà une promesse d'embauche, un emploi qui est réalisé. Arriver en cherchant du travail, forcément, les propriétaires sont plus réticents à vous louer. D'accord. Ok. Très bien. Merci. Voilà, C'est pas propre. Oui, oui, pas mais forcément un là, c'est propriétaire qui a le choix entre l'expérience. deux candidats, un qui a un contrat de travail et l'autre pas. Ça, généralement, sera vite fait. Donc là, c'est pareil, on conseille toujours de commencer par l'emploi, qui vous permet aussi de savoir où est-ce que vous allez travailler Bien et du sûr. coup de chercher un logement dans un périmètre raisonnable parce qu'on a des temps de trajet qui peuvent vite être assez longs en Lozère. Voilà, c'est vrai que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut fonctionner. D'accord. Ok. C'est vraiment un autre mode de vie quand même. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, on Très n'a bien. pas parlé de l'hiver encore. Oui, on n'a pas parlé de l'hiver, mais on va les appeler Ouais, on les au appelle. perso. Ouais. Bah, l'idée, c'est pas, Enfin, ouais. on reste, voilà, on a parlé de neige, là c'était assez exceptionnel. Hein, on a un département de moyenne montagne, c'est le Massif central, c'est le sud. Mende, c'est 700 mètres d'altitude, ce qui veut dire qu'on a des épisodes de neige qui peuvent durer un jour ou deux. Et on n'est pas bloqué par la neige et on doit pas traverser des, voilà. Ça Encore me- des Québécois Non. qui rigoleraient de. Neige en amende depuis 18 ans, je crois, ou 17 ans. Ouais. Et sachant que donc, nous sommes vendredi et ça fait déjà un moment qu'il n'y a plus un seul flocon dans les rues. Hein. Donc voilà, pourtant il y a eu beaucoup de neigé samedi, mais Ouais, c'est vrai que 30 centimètres. Ouais, voilà, c'était- pour Mende, c'était beaucoup. C'était vraiment Mais exceptionnel. voilà, c'est vrai que généralement ça ne tient pas. On a rapidement la C'est pente. Et voilà, c'est un département de montagne et donc on a aussi tous nos collègues du service des routes qui sont très bien équipés pour déneiger très tôt le matin les axes principaux et puis au fur et à mesure les axes secondaires. Hein. Donc, voilà, on ne se laisse pas avoir par la neige. Très bien. Bah, ça, c'est pas mal. Ouais. Merci. Juste passer vers une tombe 20 en Lozère, quoi. Est-ce qu'il y a une dernière petite question ou est-ce qu'on en conclut ici pour aujourd'hui en attendant de vous conseiller de manière plus personnalisée une fois que vous aurez renseigné votre formulaire? Alors merci à vous en tout cas d'être venu. Merci. Bonnes vacances pour ceux qui ont des vacances peut-être qui commencent aujourd'hui. Je sais pas. Et sinon, bonne fin de semaine. À bientôt.